Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps, je sais ce que vous vous dites quoi? Qu'est-ce que c'est que ce dinosaure qui repop comme ça? Je suis là. Donc je sais pas trop qui est encore là, qui n'est plus là. S'il y a des nouvelles personnes, je pense qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là aussi, parce que je me suis reconnectée, ça faisait longtemps que je m'étais pas connectée sur mon compte YouTube, et j'ai vu des commentaires sur mes très vieilles vidéos, même sur mes premières vidéos qui datent, je crois que c'était en 2017 2017 2018. Oui, je crois que c'est 2017. Donc merci, voilà, merci à vous qui êtes là, qui allez regarder cette vidéo. Je me présente vite fait, parce que je pense qu'il y a des personnes qui me connaissent pas, ou faire une petite mise à jour comme ça fait jamais de mal quand on revient. Donc moi je m'appelle Stéphanie, j'ai 34 ans, et ici c'est ma chaîne YouTube destinée au coloriage pour adultes. Je colorie depuis, je pense, 2014. Et en 2017 j'avais ouvert cette chaîne YouTube. J'étais à une époque hyper comment dire, hyper régulière, hyper sérieuse sur ma chaîne YouTube. Je faisais, je crois, 2 vidéos par semaine même, non, je crois, à une époque. Et puis la vie a fait que voilà, j'ai eu des enfants, donc j'ai des petites jumelles qui ont 3 ans et demi maintenant, et j'ai déménagé, j'ai changé de travail, enfin bref, j'avoue que là ça faisait je pense, bah même c'est sûr, plus d'1 an que je n'avais pas touché à mes crayons et ni à mes livres de coloriage, au point que j'avais tout rangé dans des cartons, et je m'étais dit que j'allais peut-être tout vendre parce que j'étais pas sûre que ça me revienne. Et finalement ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une bibliothèque, une nouvelle bibliothèque, parce qu'en fait mes filles ont un petit peu grandi, donc on réaménage certaines pièces de la maison pour puisque par exemple c'est tout bête mais on n'a plus besoin de la table à langer, donc en fait on l'a fait partir et on a mis une bibliothèque à la place. Et en mettant cette bibliothèque, je me suis allée chercher mes livres de coloriage dans les cartons, je les ai ressortis, et ça m'a motivée, voilà, de les revoir. J'ai ressorti mon matériel et j'ai recommencé à colorier. Et donc je suis revenue sur Instagram simplement en postant un coloriage. Et ce qui s'est passé, c'est que ma petite Célia, ma copine, donc Célia, je vous mets sa chaîne en barre d'informations ainsi que son compte Instagram. Alors c'est trop drôle parce que Célia, c'est quelqu'un que je pense que c'est une des premières chaînes YouTube que j'ai suivies à l'époque quand moi j'ai commencé, parce qu'on n'était pas beaucoup en fait. Et Célia, je pense qu'elle était même sur YouTube avant moi. Et comme on n'était pas beaucoup, on s'est vite... on se suivait tous les uns les autres et on discutait tous les uns les autres, et c'est trop drôle parce que Célia, je me rappelle quand la première fois qu'elle est venue me parler, j'étais trop en mode oh mon dieu, mais c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux, vous voyez ce que je veux dire un peu en fait. Et je fangirlais totalement, et voilà, et en fait Célia, qui est une personne profondément gentille, elle enfin voilà, moi je voulais poster mes coloriages tranquillement et tout, et en fait elle a partagé tous mes posts et tout, et c'était trop mignon. Et il y a une vraie chaîne d'amour et de solidarité qui s'est créée suite à mon retour. Alors merci beaucoup à toutes les personnes qui ont repartagé, qui m'ont envoyé des messages sur Instagram, et vraiment j'ai reçu une dose d'amour qui est incommensurable. Et sachant que là, en plus en ce moment, c'est une période qui est un peu compliquée pour moi au niveau personnel et au niveau professionnel, et vraiment cœur sur vous tous, parce que voilà, je me suis rendu compte que la communauté coloriage est très belle, et ça m'a fait un bien fou, donc merci. Et donc suite à ça, j'ai reçu quelques messages qui m'ont demandé est-ce que tu vas revenir sur YouTube. Je savais pas trop, et puis voilà, j'échange un petit peu avec notamment Mam Créative, Amandine, donc j'adore sa chaîne aussi, n'hésitez pas à aller voir, elle est adorable. Et Amandine, en fait, on a eu à peu près des enfants en même temps, elle avait aussi arrêté. Et elle a repris ses vidéos, et elle fait partie des gens, pareil, là en reprenant, enfin moi je suis assez sectaire, vous voyez, quand je colorie, je regarde les vidéos coloriage, j'ai des grands principes dans la vie comme ça, et Amandine fait partie de ces personnes que je regarde toujours beaucoup, et j'ai vu qu'elle avait repris, j'ai vu de la manière dont elle avait repris, et du coup ça m'a donné envie, voilà. Donc écoutez, je reprends ma caméra, je sais pas trop comment je vais poster, à quel rythme, voilà. Le fait est que là j'avais envie de vous parler, de vous montrer un petit peu que je suis toujours là, vous donner des nouvelles, et de partager un petit peu coloriage avec vous, voilà. Donc un peu d'update de vie. Moi ça va, j'espère sincèrement que vous aussi, que tout va bien pour vous. Merci aux personnes qui sont là depuis toujours, c'est ça qui est fou. Vous savez, c'est marrant parce que il y a des personnes avec qui j'échange littéralement depuis ma première vidéo YouTube et qui sont encore là, et je trouve ça assez incroyable, donc ça me touche toujours beaucoup, et merci, voilà, merci du fond du cœur. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je colorie, parce que oui, j'ai un coloriage en cours, et alors ça, franchement je me fatigue. Alors avant ça, j'ai fait déjà de coloriage que j'ai posté sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs, parce que j'essaie de vous faire, au-delà des photos sur Instagram, j'essaie de vous partager aussi mes coloriages en cours, et surtout je vous fais des petites vidéos parce que je trouve ça sympa, c'est un format que j'aime bien, donc voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos, et je vais vous montrer mon coloriage en cours. Donc j'ai repris coloriage et je me suis dit tiens, je vais reprendre avec quelque chose de simple, de facile et de rapide.
Je vous interdis de vous moquer. Je vous entends là, je vous entends. Donc j'ai choisi de faire un coloriage dans le livre Mythes et légendes de Kerby Rosanes. Je pense que c'est un de mes plus beaux livres de coloriage. Il est assez incroyable, bon, je pense, enfin vous le connaissez, hein, je pense ce livre, mais je l'adore. Je l'adore et je l'avais acheté à sa sortie, hein, donc ça fait 3 ans. Il est sorti quand ? Nous allons nous renseigner. Attendez, ne bougez pas. Donc j'ai les éditions Marabout. Je trouve que le papier est vraiment trop bien. Et il sort... Ah non, 2022. Vous voyez, je pensais que c'était plus vieux que ça. Donc ça veut dire que je coloriais plus, mais j'ai continué à acheter des livres de coloriage par contre. Mais bon, ça c'est moi, hein, on est tous habitués. Donc j'ai commencé un coloriage dans ce livre. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà donc sur ce beau livre. Il est vraiment magnifique, je l'adore. Je trouve que les illustrations sont incroyables. Et en fait, ce que j'aime, c'est que à la fin, vous avez les descriptions de chaque légende et mythe du monde et je trouve ça hyper intéressant. Moi j'adore apprendre des choses, même si je respecte pas forcément les couleurs et tout, mais c'est trop intéressant et c'est pour ça que je suis très contente de l'avoir en français, parce que si je l'avais en anglais par exemple, je suis pas sûre que j'aurais eu le niveau pour tout comprendre, ou alors il aurait fallu que je cherche, mais j'adore. J'adore, il est magnifique. Alors, oula, pardon, je vous ai fait bouger. Désolée, j'ai plus trop l'habitude. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit, enfin, qui le trouvent intimidant. Alors, c'est vrai. Après, moi, je trouve la plupart du temps que les livres de Kerby Rosanes sont intimidants parce que c'est long, c'est détaillé et c'est si particulier que c'est pas forcément facile à mettre en couleur. Après, moi, j'adore. Voilà, j'adore et je vous le redis, mais le papier de cette édition est vraiment... J'ai lu un livre il y a pas longtemps sur cette légende-là, c'était hyper bien. Bref, et donc... je sais pas trop par quoi commencer, donc je me suis dit que j'allais prendre la première page en fait, sauf que je voulais pas faire ces pages-là. Donc j'ai pris la première vraie légende et c'est une double page pour faire simple. Et là voilà, donc cette double page en fait c'est... Alors attendez, j'ai oublié les noms parce que j'apprends, mais moi j'oublie. Donc c'est ça, c'est Finn McCumail et Benandonneur, donc c'est des géants et en fait ça c'est en Irlande du Nord et il y a un paysage qui est de ce genre là, alors pas dans ces couleurs évidemment, mais je crois que c'est, alors pas une presqu'île, mais en fait il y a un endroit où les deux chaussées se rejoignent pratiquement, et c'est parce que la légende voudrait que des gens se soient battus et lancé en fait des bouts de terre, ce qui aurait fait voilà ça. Donc j'ai trop aimé apprendre ça, c'était trop cool. Et voilà ce que ça donne au niveau colorisation. Alors vous êtes un peu plus jaune que la réalité, hein, là je vois. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai de la lumière blanche pourtant, donc écoutez, bon voilà, je décale les lumières, non ça ne change rien. Bon écoutez, sachez que c'est un tout petit peu moins jaune en vrai. Voilà donc ce que j'ai fait pour le moment. J'aime vraiment beaucoup, c'est un plaisir à mettre en couleur. Alors c'est long, hein, c'est long parce que c'est très détaillé et puis que moi j'ai des idées un peu genre si je transformais en cristaux tout le sol là, très bonne idée Stéphanie, ça prend 3 heures, mais bon écoutez c'est pas grave, mais je prends beaucoup de plaisir à réaliser ce coloriage. Donc j'avais commencé par le fond que je voulais dans ces teintes là, donc c'est vraiment ce que j'avais en tête. Cette partie là ainsi que cette partie là c'est fait au Neocolor 2, j'avais juste mis une petite couche de gesso dessous parce que j'aime bien travailler les Neocolor 2 avec du gesso, et pour ça j'avais pris une image trouvée sur Pinterest et j'ai essayé un peu de reproduire un effet je sais pas trop en fait. À la base je voulais faire des aurores boréales, mais sauf que c'est vert et je voulais pas partir sur du vert, et j'ai trouvé cette image là et je trouvais ça trop beau, donc voilà, je suis partie là dessus. Et après le ciel, donc tous les nuages sont faits au pastel à l'huile. J'ai mis une base de pastel à l'huile et j'ai retravaillé par-dessus au crayon de couleur et au feutre. Les montagnes, j'ai le gris là, c'est des Derwent Intense, et l'espèce de neige c'est de la gouache blanche, et par-dessus j'ai mis du crayon aquarellable pour donner un effet comme si en fait les nuages se reflétaient. Tous les cristaux, je les fais avec une base de feutre. Ensuite, je travaille au Prismacolor par-dessus. Et après, je mets du stylo gel, je sais plus lequel c'est que j'ai, blanc pour faire les contours des cristaux. Et les messieurs sont faits avec des Holbein, des Prismacolor et des luminances pour les cheveux. Et voilà. Je crois que c'est tout. Et cet effet magique là, mais je vais vous le filmer parce que je vais faire la même chose en fait autour du gourdin. J'aime bien l'idée que en fait quand ils se battent comme c'est des géants, je me dis qu'ils ont une forme de magie, et vous voyez ils ont un espèce de... Voilà. Comme quand ils se battent, ils ont de la magie qui sort de leurs mains. Et je vais faire pareil sur le gourdin, et ça je vous le filmerai pour Instagram parce que c'est assez facile et rapide à faire. Mais je suis très contente de ce que ça donne pour le moment. J'essaye vraiment de... En fait comme j'ai arrêté de colorier pendant un moment, j'ai l'impression que... Je sais pas... que même si j'ai pas colorié, j'ai continué à imaginer des choses dans ma tête. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, j'ai essayé plein de nouvelles choses, et notamment des choses que je ne fais
que je ne faisais jamais. Par exemple, vous voyez mes nuages, alors il y a des nuages bleus et des nuages violets, mais dans les nuages bleus, par exemple ici, vous voyez, j'ai mis des touches de violet, et dans les nuages violets, j'ai mis des touches de bleu, et ça, je l'ai fait partout. Vous voyez par exemple ici, et je trouve que ça donne vraiment de la profondeur au coloriage. Et c'est pareil, j'avais jamais fait d'effet de lumière avant de reprendre le coloriage, donc je l'ai commencé dans mon coloriage précédent, et là j'avais envie vraiment de travailler un peu ça, donc le fait qu'il y ait cette espèce de truc là, je sais toujours pas ce que c'est, mais qui se reflète sur les nuages aux alentours, et sur ce personnage, et sur celui-ci. Enfin voilà, et j'aime beaucoup. Alors ça pourrait être plus subtil, hein, c'est améliorable, mais le rendu me plaît beaucoup et je suis contente de ce que ça donne. Donc là, il faut que je finisse les cristaux, vraiment ça prend très longtemps. J'aime beaucoup le rendu, hein, je suis contente, mais c'est long. Donc voilà, j'ai ça à faire. Après le gourdin, je pense qu'il sera fait un peu comme le fourreau de l'épée ici, dans ces teintes-là. Et après, il faudra que je vois comment je fais l'eau au milieu, mais je suis très contente, c'est long. Mais voilà, je suis très satisfaite pour le moment de ce que ça donne. Donc je me régale, et c'est le principal, mais j'aime vraiment beaucoup trop ce livre. Cette page-là est trop belle. Et ma préférée du livre, c'est le cheval d'eau. Alors attendez, nous allons espérer le trouver rapidement pour pas que ce rush dure 3 heures. Mais là, le cheval d'eau, il est incroyablement beau. Attendez, il faut que je vous le trouve. Mais je pense qu'en vrai, j'arrive, je fais comme si c'était nouveau, mais en fait ce livre il est très connu, donc je vous montre. Ah celle-là, cette double page déjà. Elle est trop belle. Et le cheval d'eau, où est-ce qu'il est? Ah, elle est là. Celle-là, là. Oh, elle est magnifique cette image, j'aime trop. Mais bon, voilà, écoutez, en tout cas, j'ai commencé par celle-ci, et je suis très contente. Et en fait, le fait de me dire, bon, je le fais plus ou moins dans l'ordre, ça m'a forcé à faire cette illustration que peut-être j'aurais pas faite de moi-même. Directement, donc voilà. Par contre, j'aimerais bien, écoutez, quand j'aurai avancé, j'essaierai de vous le montrer avec une lumière qui jaunisse pas, parce que il est pas jaune comme ça, hein, mon coloriage. Vraiment, on dirait que là, tout est très jaune, alors que non, quand même, les teintes de peau sont couleur peau et pas jaune. Donc voilà pour tout ça. Là, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais peut-être ranger, parce que là, je suis en train de ranger mes feutres. Je vais vous montrer ça aussi, toute de la manière dont je fonctionne. Mais j'ai rangé et trié. Je vous regarde pas parce qu'ils sont derrière moi. Enfin, derrière vous, du coup. Donc c'est pour ça que je regarde derrière. Je vais finir de ranger et classer mes feutres à eau. Et je vais vous montrer comment je fonctionne par rapport à ça. Parce qu'en fait, c'est un matériel, j'en ai acheté beaucoup. Notamment des aquamarqueurs de chez Action à une époque. Et en fait, je ne m'en suis jamais servi. Et là, je découvre un peu la manière d'utiliser ce matériel et j'apprécie beaucoup, donc j'avais envie de les ranger et les classer pour que ça soit plus pratique et plus facile pour moi. Je vais vous montrer comment je fonctionne par rapport à ça. Ensuite je pense que j'irai me promener avec mes petits loulous et après je reprendrai certainement un petit peu mon coloriage. Donc là c'est la bibliothèque où je range mes livres de coloriage, donc ils sont en bas là, mais je vais tous les remonter et les re-ranger un petit peu mieux, donc faut pas trop faire attention. Là c'est un jouet de mes filles, c'est très bien, et là c'est des livres de lecture mais qui vont rien à faire là, pareil, il faut que je les re-range derrière. Donc c'est ça, ce que je vous disais par rapport au feutre, c'est qu'en fait j'ai acheté une petite caisse, donc ça c'est des caisses qu'on trouve simplement chez Action, et je les ai mis par teinte. Donc là vous voyez il y a plutôt tout ce qui est rose, tout ce qui est violet, tout ce qui est bleu, jaune, vert, rouge. Là c'est plus les tons beige, marron, il y en a assez peu, et là c'est les gris noirs. J'ai mis, bon, il est derrière là vous le voyez, mais j'ai fait une feuille avec le nuancier comme ça. C'est plus facile pour moi de les trouver par teinte plutôt que par numéro, et comme je suis pas sûre d'en acheter d'autres parce que sincèrement j'ai déjà beaucoup de couleurs, ça me va bien comme ça. Et il faut juste que je termine parce que j'ai également, pardon pour le bruit, ces feutres là que j'ai depuis longtemps, c'est les Zenacolor je crois, est-ce que c'est ça? Oui c'est ça, donc c'est les Zenacolor avec une pointe brush comme ceci, que franchement je crois que je les ai jamais utilisés, donc c'est pareil, je vais les mettre avec, par teinte, je vais les mettre avec les autres. En fait par exemple le vert qui est là, vous voyez, je vais le mettre ici en rajoutant la couleur sur mon petit nuancier qui est là-bas, et je vais faire pareil avec ça. Donc ça c'est les Giotto Turbo Double, il y a combien de couleurs? Il y a 10 couleurs, ceux-là je m'en suis déjà servi, ils sont vraiment cool, et donc c'est pareil, je vais les classer par teinte avec les autres, comme ça tous mes feutres à eau seront rangés dans cette boîte classée par couleur, et ça sera beaucoup plus simple pour moi de m'en servir et donc de les retrouver quand j'en ai besoin. Et à l'intérieur de la boîte, vous voyez, ça se présente comme ça, donc j'ai mis des élastiques autour de chaque bloc de feutre, c'est des chouchous de mes filles. Et les nuanciers, c'est pas ni très esthétique ni rien, c'est juste pratique pour moi, mais ils se présentent sous cette forme-là par un bloc de couleurs finalement, et les couleurs sont vraiment cool, hein. Après bon, il y en a qui se ressemblent, mais bon, vous voyez, c'est pas, au niveau des bleus, ça me dérange pas trop d'en avoir 3 qui sont pareils, ou quasiment, parce que j'utilise beaucoup de bleus, donc voilà, mais les couleurs sont vraiment sympas, ouais. Et c'est vrai que de faire ce nuancier, je me suis rendu compte finalement de tout ce que j'avais en termes de teinte,
teinte au niveau de des aquamarqueurs Action. Donc je vais faire ça là tout de suite, finaliser en ajoutant les Enacolor. Après j'irai faire un petit tour et puis après je pense que je vais colorier. Je vous prendrai peut-être un peu pour vous montrer niveau colo de quelle manière je fais certains éléments. Je vais vous prendre pour vous montrer de quelle manière je réalise les cristaux. Vous allez voir, la méthode, elle est vraiment... disons que là, il y en a beaucoup. Donc je voulais faire quelque chose qui ne soit pas trop long. Ça reste long, mais moins que si je faisais vraiment quelque chose d'hyper détaillé. Donc ce que j'ai fait, bon là je vais pas vous le montrer parce que c'est déjà fait, mais j'ai mis une couche de gouache blanche partout, sur tous mes cristaux, tout simplement parce que je voulais vraiment un effet cristal et qui est pas, vous savez, ce qui est abîmé et ce qui est super pratique pour eux. Par exemple, ça m'a beaucoup aidé à placer mes ombres sur le personnage. Il y a ces espèces de petits traits de feutre fin, donc ça j'ai juste mis une couche de gouache blanche. Vous pouvez prendre n'importe laquelle, je sais plus laquelle je prends, je sais pas avec laquelle j'ai fait, mais bon je vous mettrai ça en barre d'informations de toute façon. Et ensuite je vais mettre une couche de feutre aquarellable. Donc j'utilise moi les aquamarqueurs de chez Action et les deux couleurs que j'utilise sont celles-ci, donc la couleur 82 et la couleur 129, et ça me sert de base pour que vraiment mon coloriage soit sans petits grains de papier, parce que je trouve ça plus joli. Avec ma couleur violette, du coup, la 82, je vais mettre des petites touches un petit peu à certains endroits. En fait, c'est ce qui va donner, comme vous pouvez le voir par ici, vous voyez, des espèces de reflets, comme si le ciel qui est dans les tons bleu-violet se reflétait sur certains de mes cristaux. Donc j'en positionne de manière sincèrement aléatoire, hein. Là, je vous avoue que c'est pas quelque chose que je réfléchis beaucoup, c'est juste pour que ça fasse un petit effet, parce que je trouve que c'est joli, et puis en plus ça change de tout ce bleu que je vais devoir colorier après quand je vais faire mes cristaux. Et ensuite avec mon bleu, donc avec celui-ci, je vais colorier toute ma zone. Alors je fais zone par zone, les cristaux je les fais pas tous d'un coup parce que c'est long, je vous avoue, et bon, en fait quand je fais zone par zone, j'ai l'impression que c'est moins long, ça l'est pas, hein, mais dans ma tête ça l'est un petit peu. Donc voilà, je vais faire comme ça, vous voyez, puis je mets une simple couche de feutre, hein. Alors ce papier est très bien, le feutre ne traverse pas, et c'est même plutôt agréable à utiliser. C'est vraiment même un matériel que j'ai redécouvert, le feutre. J'en avais acheté beaucoup à une période et je les utilisais jamais. Et je me suis dit qu'il fallait remédier à ça. Voilà. Et ensuite, je prends un pinceau à réservoir d'eau. Alors franchement, le mien, il est vieux et il est tout nul. Vous avez vu les poils là? Ça ne va plus du tout. Mais bon, écoutez, il fait encore son travail. Et je vais aquareller tout ça. Alors, l'intérêt de cette étape, je ne sais pas. Mais comme je le fais depuis le début, que je fais mes cristaux et que je suis un peu une psychorigide, pour moi quand j'ai commencé quelque chose d'une certaine manière, il faut que je continue de cette manière-là, vous voyez. Donc en fait, j'aquarelle, c'est plus pour mélanger les zones un petit peu violettes avec le bleu. J'ai pas de souci pour aquareller par-dessus de la gouache. Je le fais. Alors, je le ferai pas sur un fond, par exemple, parce que quand vous voulez vraiment beaucoup travailler votre aquarelle et avoir les couleurs de l'aquarelle, comme la gouache va se réactiver un petit peu à l'eau, ça peut ternir vos couleurs. Donc je le fais comme ici, là mon feutre c'est vraiment une base, c'est ce qui va être sous mon crayon, donc là ça ne me dérange pas, même si les couleurs ne sont pas exactement telles qu'elles devraient être et aussi vives, ça ne me dérange pas de perdre un petit peu en intensité. En revanche, sur un fond complet je ne le ferai pas, c'est vraiment comme je vous l'ai dit, quand mon aquarelle me sert de base. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais laisser sécher, puis après je vais prendre mes crayons. Donc je vais vous présenter les crayons que j'utilise, et puis après je vous mettrai une petite musique, parce qu'en soi la technique est vraiment pas incroyable, hein, vous allez voir. Donc en gros, j'utilise 3 Prismacolor. Alors cette méthode, je la fais que avec des Prismacolor, parce que vous allez voir que c'est une méthode où je vais appuyer très fort et mélanger avec un crayon blanc.
C'est vraiment pas quelque chose de très académique. Et du coup, je le fais qu'avec des crayons très gras, donc avec les Prismacolor. J'utilise, pour ma couleur foncée, c'est le 933, ma couleur intermédiaire, le 133, et la couleur claire, le 140. C'est pas spécialement une couleur que j'aime. Alors si, j'adore la couleur, mais je trouve que ce crayon est assez sec. Je sais pas, la couleur, c'est vraiment pas un crayon que j'utilise beaucoup parce que c'est pas du tout une texture que j'apprécie chez les Prisma. Pour la zone, pour mes zones un peu plus violettes, j'utilise ce combo-là en Prismacolor. Donc le 931 qui est foncé et le 1009 qui est plus clair. Et après, j'utilise mes Drawing parce qu'ils sont merveilleux pour mélanger. Donc le blanc de chez Drawing, le 7200 et le noir, le 6700. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que sur chaque cristaux, je vais d'abord utiliser ma couleur foncée pour mettre de manière encore une fois très aléatoire. Vous voyez ce que j'ai fait ici en fait, des zones foncées. Et alors vraiment, vous allez voir, je le fais n'importe comment. Je fais juste des zones aléatoires. Après, avec ma couleur intermédiaire, je vais faire le tour de ces zones-là pour faire un dégradé. Avec ma couleur claire, je vais passer partout, sur tout mon bleu, une couche assez fine sans trop appuyer. Et ensuite, sur mes zones violettes, je fais pareil avec ces deux crayons-là. Et après, mon drawing blanc va me servir à tout mélanger. Voilà, et à obtenir, vous voyez, cet effet un petit peu plus doux finalement. Et après, avec mon drawing noir, je passe sur certaines de mes zones foncées pour accentuer le côté plus foncé. Et voilà, donc je vais faire ça et je vous montre ensuite ce que ça donne. Mais je vais vous mettre en accéléré par contre là. Alors ça ressemble toujours à rien comme vous pouvez le voir, mais vraiment je vous assure à la fin ça va être joli. Donc là le côté un peu magique c'est le drawing blanc, il est vraiment trop bien. Ce crayon, je pense que je vais m'en acheter et m'en racheter et m'en racheter parce qu'il est hyper gras. En termes de mélange des couleurs, j'adore, il est lumineux et je l'aime vraiment beaucoup. Je l'utilise tout le temps, vous voyez qu'il est petit. Enfin petit. Pour quelqu'un, alors encore une fois, j'ai pas colorié pendant longtemps, donc on relativise, ça fait pas 10 ans que je l'utilise non plus. Mais c'est vrai que depuis que je me suis acheté les drawings et que j'ai découvert ceci à l'intérieur de ma boîte de drawing, je m'en sers tout le temps. Je m'en sers beaucoup pour rajouter des zones claires, pour faire des mélanges comme ça. Enfin, je l'adore. J'adore. C'est vraiment un super crayon, je vous le recommande. Si vous cherchez un super crayon blanc, celui-ci. Là, trop bien. Si vous aimez les crayons gras, attention. Hein, parce que c'est sûr que si vous aimez les crayons qui vont être un peu plus secs ou qu'il va falloir davantage travailler en couche par couche et tout, vous allez pas aimer par contre. Mais celui-ci, ouais, je l'aime vraiment beaucoup. C'est déjà mieux. Et donc le dernier outil que j'utilise c'est ça là, donc c'est le stylo gel dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le Jelly Roll 10 de chez Sakura. J'ai cette taille là, j'ai plusieurs tailles, je ne saurais pas vous dire ni lequel je préfère, ni quoi, ni qu'est-ce, mais écoutez, il fait le job. Après moi je vous avoue que j'utilise assez indifféremment du Posca, des feutres acryliques, ça, voilà. Je prends ce que j'ai en fait concrètement. Donc voilà, et avec ça je vais redessiner mes cristaux. Alors le seul problème que j'ai sur ce colo, c'est que comme j'ai mis de la gouache, puis après des couches de crayons, de trucs, de machin, de feutre, on voit plus trop, j'avoue, les lignes de base
de ce qu'avait dessiné Kerby Rosanes. Donc je fais un petit peu en fonction de ce que je vois encore et de ce que j'imagine finalement, en essayant de respecter, vous voyez, on voit encore des dessins là, donc j'essaye de respecter un petit peu ce qu'il a fait pour conserver sa patte. C'est quelque chose qui est assez important pour moi, même si j'efface les lignes, j'essaye quand même de conserver au maximum l'identité de ce qu'a dessiné l'illustrateur. Mais là, je voulais vraiment effacer les lignes pour avoir cet effet cristaux, parce que mon idée c'était vraiment ça, c'était d'avoir des gens qui se battent dans un champ de cristal. Je sais, ça n'a aucun sens. Un champ de cristal, ça n'existe pas, enfin pas à ma connaissance en tout cas, mais moi je voulais faire ça. C'est aussi ce qui est beau avec le coloriage, laissons parler notre imagination. Mais voilà, donc le rendu final me plaît. Par contre, c'est long à faire. Et vous voyez que c'est ce que je vous disais, la méthode, elle est vraiment pas du tout académique. Hein. Je pense que s'il y a vraiment des artistes qui passent par là, vous allez vous dire non mais n'importe quoi. Mais c'est vrai que je profite du un peu gras, du côté très gras des Prismacolor pour faire les cristaux de manière plus rapide, parce que clairement, si j'en avais qu'un, j'aurais fait quelque chose de plus, de peut-être plus travaillé, de moins fait rapidement. Mais là, je vous avoue que, en fait, j'aime beaucoup l'idée, j'aime bien ce que ça rend, mais c'est très long. Et autant je suis quelqu'un qui j'aime beaucoup passer du temps sur un coloriage. Je suis pas quelqu'un qui cherche à faire beaucoup de coloriage. Alors peut-être que je l'ai fait, et certainement que je l'ai fait un temps. Là, j'aime passer du temps sur mes coloriages, j'aime profiter d'illustrations et tout. Pour autant, passer 20 heures à colorier des cristaux, j'ai pas envie. Et cette méthode me satisfait parce que j'aime bien le rendu. En fait, ça donne vraiment quelque chose de plutôt sympa, je trouve. Et puis voilà. Donc écoutez, j'espère que c'est pas vraiment un tuto finalement. C'est plus comment j'ai fait, enfin comment j'ai abordé les cristaux dans ce coloriage. Hein. Une petite astuce technique, je ne sais pas. Écoutez, j'espère que ça vous servira, que ça vous plaira en tout cas, et que ça vous permet de mieux voir comment j'ai réalisé ça. Mais vous voyez finalement le rendu une fois qu'on a... Oula, pardon, je vous ai fait bouger. Enfin, voilà, le rendu une fois qu'on a fait un petit peu toutes ces étapes est plutôt sympa. Hop là, voilà. Puisqu'on a quand même vraiment ce côté avec des reflets, le noir qui apporte plus de profondeur. Et la seule chose différente que je vais faire, c'est ici. Vous voyez, j'ai déjà positionné mes reflets jaunes par rapport à mon ciel. Là, je vais appliquer la même méthode, sauf que je vais ajouter du crayon de couleur jaune sur cette zone-là pour faire un effet vraiment... conserver ma zone de lumière. Donc je vais continuer ça. J'espère vraiment arriver à finir au moins les cristaux aujourd'hui pour pouvoir vous le montrer tout à l'heure. Ah oui, et juste, oui. Là, vous pouvez voir une traînée, je pense, bleue. Vous voyez ici, là, voilà. C'est simplement que j'ai dessiné, j'ai prédestiné en fait avec mon crayon bleu, mais de manière très légère, l'effet magique dont je vous ai parlé tout à l'heure que je vais faire autour du gourdin, parce que, vous le voyez certainement ici, le Prismacolor, cette teinte-là, rose violette foncé, dès qu'on remet une couche de gouache, de stylo gel ou de quoi que ce soit, ça absorbe, enfin je sais pas comment ça marche, mais j'ai l'impression que le pigment se déplace systématiquement sur cette zone-là. Et comme j'ai pas envie que mon effet magique soit entre guillemets pollué, si on peut dire, par du rose qui va baver sur mon blanc, je sais qu'à l'endroit où je positionne ma zone magique, je ne vais pas mettre de rose. C'est simplement pour ça que je l'ai prédessiné sur toute cette zone-là. Ça sera que du bleu, parce qu'en revanche sur le bleu ça n'a pas cet effet-là. Donc voilà pourquoi vous voyez une petite traînée de crayon. Je vous reprends le lendemain en fin de matinée, on est samedi, je crois qu'hier je vous ai même pas dit quel jour on était et j'ai pas la date en tête, 29. Je crois que nous sommes samedi 29 juin. Et donc comme je viens de vous le dire, on est en fin de matinée. Hier soir, j'ai quand même pas mal avancé sur mon coloriage de Kerby Rosanes. Je suis trop contente, je vais vous le montrer face bureau tout de suite. Donc le voilà quasiment terminé, comme vous pouvez le voir, j'ai fini tous les cristaux là. Je vous avoue, j'en avais un peu ras-le-bol, c'était long. Mais bon, je suis contente, le rendu me plaît beaucoup. J'ai également fait le gourdin hier soir. Ça, je me suis totalement aidée des traits qu'avait dessiné Kerby Rosanes à la base. Et c'est trop bien, parce que si ça avait été simplement un line art, je l'aurais pas fait comme ça. Ça aurait rendu moins texturé.
Et je sais pas, j'aurais peut-être simplement mis une zone de lumière au milieu, vous voyez, sans forcément faire un effet bois comme ça ressort maintenant. Donc je suis super contente, j'aime beaucoup et ça m'aide vraiment beaucoup. Je trouve que colorier ce genre d'illustration, ça permet d'apprendre plein de choses et ça c'est vraiment trop cool. Et là, je viens à l'instant de faire mon effet magique. Je vous ai filmé un petit reel pour Instagram, donc il sera, je pense, déjà disponible quand cette vidéo sortira. J'aime beaucoup ce que ça donne. Alors là, ouais, vous êtes toujours un peu trop jeune. J'essaierai quand il sera terminé de vous le montrer à la lumière du jour, peut-être en montant dans une chambre ou comme ça. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Il me reste plus que l'eau à faire. Donc j'ai simplement mis une couche de gesso hier soir parce que je vais, je pense, faire ça au Darwin's Intense. Et en fait, j'ai trouvé une idée de comment je vais faire l'eau en prenant mon livre Disney Thomas Kincaid. En fait, vous voyez l'eau là, de la manière dont elle est faite, avec les reflets comme ça, un peu violet, bleu, blanc pour donner de la lumière. Et j'ai l'impression qu'il a fait ça sous forme neutrale, alors que je crois que lui, il colorie à la peinture acrylique ou peut-être à la gouache. Je vais le faire au crayon aquarelle, donc ça rendra pas pareil. Mais dans l'idée, j'aimerais bien faire quelque chose comme ça. Je trouve que ces dessins sont vraiment très inspirants. Je n'ai jamais colorié dans ce livre, mais en revanche, les tableaux sont très inspirants. Et donc je pense que je vais essayer d'obtenir quelque chose comme ça ici, en plaçant, comme la lumière est plus de ce côté-là, je pense que ma zone de lumière sera plus ici, et ici en gardant des reflets bleu-violet, et puis ici, du coup, cette zone-là, plutôt partir vers du bleu. Et là, je pense que je vais essayer de faire un tapotage à la peinture acrylique pour faire un effet comme si les vagues s'explosaient comme ça contre les rochers. Donc j'espère pouvoir faire ça pendant la sieste des petites cet après-midi, et donc vous le montrer terminé ce soir. Et je serai trop contente. Je serai trop contente d'avoir entamé ce livre avec une double page. Et pour le moment, j'aime beaucoup. Vraiment, j'espère que je vais pas me rater avec l'eau parce que je serais trop triste. Vraiment, je suis ravie qu'il soit quasiment terminé. J'y ai passé beaucoup de temps. Je pense que ça fait plus d'une semaine que je suis sur ce coloriage. Et je me rends compte que j'aime passer du temps sur les coloriages. Alors, oui, un petit coloriage plus rapide, plus simple, c'est quelque chose que j'apprécie parce que mine de rien c'est quand même plaisant de se dire que nos livres avancent et qu'on a terminé un coloriage, mais je me rends compte que je consomme vraiment le coloriage différemment maintenant par rapport à avant où j'avais vraiment envie de colorier pour faire des coloriages terminés, et que là plus ça va, plus je prends plaisir à passer du temps sur un coloriage, à vraiment rester dans la même ambiance et réfléchir à chaque détail pour essayer d'avoir quelque chose d'harmonieux et qui va me satisfaire. Et pareil par rapport à avant, j'ose beaucoup plus mélanger des techniques, voire des gammes de crayons au sein d'une même page et même au sein d'un même dégradé, ce que je ne faisais jamais avant. Par exemple, sur ce coloriage là, il y a plein de techniques, il y a des pastels à l'huile, par-dessus j'ai superposé des crayons de couleur, par-dessus j'ai superposé des feutres. Au sein du dégradé de la peau de mes personnages, j'ai utilisé et des Prismacolor et des Holbein pour arriver à la teinte que je voulais. Et sur l'eau par exemple, je vais faire de l'aquarelle. Avant, j'avais tendance à prendre une gamme de crayons pour tout le coloriage et un matériel pour les fonds, et c'est tout. Là, de plus en plus, j'arrive à sortir un petit peu de ça et à mélanger différentes techniques, différentes gammes, et c'est marrant parce que je suis restée très longtemps sans toucher vraiment un crayon, et pour autant, je vais pas dire que j'ai progressé pendant cette période-là, puisque n'ayant pas colorié, je peux pas avoir progressé, mais j'ai l'impression que de faire une longue pause comme ça, de plusieurs années finalement, j'ai un peu retrouvé ce que j'avais au tout début du coloriage. Quand je regarde mes premiers colos, j'osais beaucoup plus de choses et je me sentais peut-être plus libre de tenter plein de trucs différents. Et je sais pas pourquoi, peut-être qu'à un moment j'ai trop colorié, peut-être qu'à un moment le fait de partager sur les réseaux sociaux, je me forçais à faire certaines choses d'une certaine façon, je sais pas. Alors je cherche des explications, peut-être où il n'y en a pas, peut-être simplement que j'avais besoin de faire une pause, ou alors le fait d'avoir vieilli, peut-être que j'ai évolué, j'en sais rien. Mais je suis vraiment contente de tester de nouvelles choses et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc écoutez, là je suis toute seule avec ma petite Annelle puisque Aurore est partie faire les courses avec son papa. On va aller promener les chiens et je terminerai mon coloriage cet après-midi et puis je vous le montrerai, j'ai trop hâte. Franchement j'ai trop hâte, je suis trop contente, j'espère vraiment que je vais pas rater la fin.
Il est bien plus tard puisqu'il est 21h15 et j'ai fini mon coloriage tout à l'heure pendant la sieste des filles. Je vais vous le montrer, je suis trop contente. Et il est là, le voilà, complété. Donc il me restait plus que l'eau à faire et je l'ai fini tout à l'heure pendant la sieste. Alors en termes de couleur c'est toujours pareil, hein, il est toujours un peu plus jaune que ce que vous avez, enfin que la réalité. Mais je pense que c'est ce téléphone en fait qui fait les couleurs comme ça. Écoutez, c'est pas grave, en tout cas vous avez une idée de ce que ça donne. Donc pour l'eau, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir, mais en fait je l'ai réalisé au Derwent Intense et au Neocolor 2 ainsi qu'au gesso pour faire l'effet écume. Donc j'ai commencé par faire au Neocolor 2 des traits ici qui reprennent en fait exactement les couleurs que j'avais utilisées en fond, et après avec mes Intense j'ai fait des traits également de ce côté là. Là il y a donc le gris que j'avais utilisé pour la montagne, et après j'avais choisi 3 teintes de bleu, et ensuite j'ai réalisé le bruit que vous entendez, c'est mon chien qui vient d'entrer et il ressort en courant. Voilà. Tout va bien. Donc ici j'ai repris exactement les mêmes teintes de bleu que là, en suivant totalement les effets que Kerby Rosen avait dessinés, donc en mettant le foncé dans les zones les plus foncées et ben le clair dans les zones les plus claires, et après j'ai mis du gesso en tapotant pour donner un effet un petit peu écume, pour faire comme si les vagues explosaient un petit peu. Voilà, et je suis trop contente du rendu, franchement je suis trop contente. J'avais trop peur de me rater sur la fin ou comme ça, mais je suis vraiment ravie d'avoir commencé ce livre et de l'avoir commencé d'une manière qui me plaît. J'aime beaucoup les effets de lumière, même si c'est, comment on dit, améliorable, mais c'est pas ça le mot, perfectible, voilà. J'aurais pu en faire un petit peu plus ici, par exemple, pour que ça soit plus cohérent. Je pense que l'eau aurait pu être un peu mieux travaillée, je sais pas, mais en tout cas, écoutez, j'ai fait ce que je pensais, ce que je pouvais, et je suis ravie du résultat. Vraiment, je suis contente de toutes les techniques que j'ai utilisées. J'ai testé plein de nouvelles choses et je suis ravie. J'aime beaucoup l'effet magique autour des 2 armes des messieurs, et c'est trop bien. Ce livre est hyper inspirant. Le prochain que je vais faire, ça sera celui-ci. Et j'ai déjà une idée de comment je vais le faire. Donc après, il reste à mettre en place la réalisation du coup. Mais en tout cas, dans ma tête, j'ai une idée. Donc j'espère que je vais arriver à faire ce que je veux. Mais je suis vraiment trop contente de ce que ça donne. Donc écoutez, je vais le ranger et je vais choisir mon nouveau coloriage. Et ça, c'est trop cool. On est le lendemain matin, on est donc dimanche, il est à peu près 10h. Je vous prends là pour vous montrer le nouveau coloriage que j'ai choisi, même si je l'ai pas commencé, enfin pas vraiment. Bref, je vais vous en parler et je vais vous expliquer pourquoi. Donc à la base, je voulais aller dans Jungle Magique de Johanna Basford. C'est un livre avec lequel je me réconcilie après avoir vraiment galéré à l'époque à colorier dedans. Là, ça va mieux. Je commence à aimer mes coloriages. Et donc j'avais prévu, enfin je voulais faire celui-ci, le toucan. Et en fait, mon idée pour celui-là, comme vous le voyez, il y a un cercle comme ça qui entoure le toucan. Et je suis pas hyper fan, moi, de ce genre de cadre. Et comme c'est bien rond, bien joli, je voulais faire dessiner, en fait, une lune à la place de ce cadre. Donc, vous voyez, en masquant un petit peu les lignes extérieures, pour faire quelque chose d'assez joli. Et faire autour un fond galaxie. Et après, le faire dans des tons vert, violet, bleu. C'est les tons que je préfère finalement travailler, en essayant de jouer sur la lumière, puisque comme la lumière viendra de derrière, je voulais faire en sorte que le toucan soit peut-être clair sur l'extérieur et un peu plus sombre au milieu. Enfin bref, je voulais faire quelque chose comme ça. Mais comme je suis pas hyper sûre de moi, je voudrais m'entraîner, et en même temps j'ai également, enfin j'ai envie de colorier du Disney, donc j'ai finalement choisi un autre coloriage et je pense que celui-ci sera mon prochain, ou en tout cas un de mes prochains. Je vais donc me diriger plutôt vers ce livre-là, c'est le livre Histoire éternelle de Hachette Heroes. Heroes, c'est eux qui achètent Art Thérapie. Oui, c'est ça, c'est Hachette Heroes. Et celui-là, j'avais pas mal colorié dedans à l'époque où il est sorti, où je l'ai eu, puisque c'était une période où je coloriais quand même un petit peu. Et bon, après j'ai arrêté, puisque de toute façon je ne coloriais plus. Mais là, j'ai envie de retourner dedans et j'aime beaucoup les dessins qu'il y a à l'intérieur. Par contre, il y a beaucoup de fonds que j'aime pas, qui sont très papier peint et qui ne m'inspirent pas du tout. C'est aussi pour ça qu'il me bloquait un peu. Et donc j'ai choisi le coloriage que je vais faire. C'est bien, j'ai mis un marque-page, j'arrive pas à trouver. Voilà. Hop, c'est celui-ci. Donc ce coloriage avec Stitch et son amoureuse que je ne connais pas. Alors j'ai regardé exprès Lilo et Stitch hier soir parce que j'étais toute seule à la maison. J'ai regardé le 1 et j'ai bien aimé. Voilà, c'est pas mon Disney préféré au monde, mais j'ai bien aimé et j'avoue qu'il est un peu mignon quand même, Stitch. Et donc je vais me lancer là-dedans. Alors je sais pas si vous voyez, mais ce fond qui est à la base, je le trouve en revanche très laid. Relativement kitsch, puisqu'il y a des cœurs, il y a même Kiss écrit ici, enfin je n'aime pas du tout. Donc j'ai passé 2 couches de gesso de chez Action parce que je vais en revanche masquer ce fond, et
pour m'entraîner justement à dessiner la lune comme je vous l'ai montré juste avant, je vais ajouter une lune. Et en fait pour ça, pour faire ça, j'ai ça là, c'est un petit outil, je sais pas où j'ai eu ça, ni même pourquoi j'ai ça. Je pense si j'ai dû m'en servir pour peut-être faire des fonds bokeh, pour dessiner des bulles et tout, mais voilà. En fait, je pense que je vais dessiner une grosse lune, peut-être un peu ici, vous voyez, pour qu'elle soit un peu derrière les personnages, pour m'entraîner à bien représenter la lune, tout ce qui est cratère et tout, et je pense que je vais m'aider du livre de Kerby Rosen, dans lequel j'ai coloré juste avant, parce qu'il y a une illustration avec une grosse lune comme ça pour bien placer les cratères et tout, donc je vais faire ça. Et au fond, je vais faire, je pense, un fond de nuit un peu galaxie. Au niveau du sol, je vais faire un petit peu un effet herbe, et là je pense que je vais dessiner peut-être des buissons pour pas que ça fasse trop vide au fond. Enfin voilà, mon idée c'est ça, donc de complètement transformer ce fond, ce qui me permettra de mieux apprécier cette illustration et en plus de m'entraîner pour mon effet lune, pour mon autre coloriage. Donc je pense que je lui mettrai pendant la sieste ce défi cet après-midi, mais en tout cas voilà, c'est mon idée. Et après je colorierai les personnages, j'ai jamais colorié Stitch, donc écoutez, c'est l'occasion. Et le gesso je m'en sers plus comme je m'en servais avant, j'en mettais vraiment partout et je coloriais par dessus pour masquer les lignes avec. Là je m'en sers vraiment que pour certains fonds, quand je veux travailler à l'aquarelle d'une certaine manière. Je m'en sers plus du tout pour masquer les lignes. Maintenant, si je veux masquer des lignes, je fais autrement. Je fais avec de la gouache ou avec de l'encre. Enfin voilà, mais j'utilise plus le gesso. Le gesso, en revanche, j'aime beaucoup l'utiliser pour quand je veux faire quelque chose à l'aquarelle, parce que ça me permet vraiment de travailler l'aquarelle d'une manière que j'aime. Donc je vous montrerai le résultat de ce fond quand je l'aurai fait. J'espère que je vais y arriver et que je vais arriver à faire ce que j'ai en tête, parce que c'est autant la colorisation, la mise en couleur, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'arrive à visualiser dans ma tête ce que je veux faire et à le mettre sur papier. Alors ça donne pas toujours ce que je veux, mais dans l'idée j'y arrive. En revanche le dessin, beaucoup moins. Donc j'espère arriver à faire ce que j'ai en tête, à minima en tout cas. que ça ne ressorte pas un truc trop bizarre et trop moche. Donc écoutez, je vous montrerai ça plus tard. On est lundi matin, j'ai amené mes filles à l'école et là ça me fait trop bizarre parce que c'est la dernière semaine d'école et mes petites sont parties là en voyage scolaire, elles sont en petite section. Et alors en voyage scolaire, c'est un voyage scolaire, elles partent 3 jours, donc elles sont parties ce matin, elles rentrent mercredi vers 17-18h, donc en fin de journée, et donc elles passent 2 nuits avec les copains d'école et tout. Alors je trouve que c'est une expérience géniale, ils partent pas très loin, ils partent, je crois qu'il y a 1h30 de bus, donc ils restent en Bretagne et ils vont faire plein d'activités dans un camp. C'est un camp nature en fait, donc ça sera beaucoup d'activités autour de la nature et tout, donc c'est trop bien. Mais je vous avoue que là ce matin quand je suis partie, je les ai amenés à l'école avec leur petit sac, leur petite valise et tout, ça me fait bizarre de me dire que, parce qu'en soi bon, là je les ai amenés à l'école comme d'habitude, sauf que je les ai vus partir dans un bus. Et du coup ce soir ça va être difficile là, de pas aller les voir. Mais bon, c'est comme ça, de toute façon c'est une belle expérience pour elles, elles étaient globalement contentes de partir. J'ai toujours ma petite Aurore, donc, qui est mon aînée, si on peut dire, qui est plus sensible que sa sœur, donc elle a eu un peu de mal à se décrocher de moi, mais sa sœur est venue la prendre par la main et elles sont montées toutes les deux dans le bus, elles se sont assises à côté, elles m'ont fait coucou avec des grands sourires et tout. Elles connaissent la maîtresse, elles connaissent les copains, elles connaissent les accompagnateurs, enfin c'est ok. Mais ça fait bizarre, hein, ça fait bizarre, mais bon, je pense que voilà, c'est normal, en même temps, voilà. Je me dis d'un côté, ça nous fera peut-être un peu de bien avec mon mari parce que mine de rien ça fait... elles partent assez peu.
Mes petites, aux vacances scolaires, il y a les parents de mon mari qui les prennent en général de temps en temps. Là par exemple, bah, ils les prennent la semaine prochaine parce qu'ils sont en vacances la semaine prochaine. Donc elles partent une semaine, mais sinon c'est assez rare qu'on ait des soirées à nous, à part une semaine à certaines vacances scolaires. Donc ça va nous faire du bien. Voilà, on a déjà prévu d'aller voir Vice Versa au cinéma, Vice Versa 2 demain soir avec ma meilleure amie et son chéri, donc ça va être trop bien. Mais voilà, petit pincement au cœur quand même. Bref, je vous ai mis des petits plans normalement. Et donc vous avez vu un petit peu comment j'ai avancé mon coloriage hier soir. Je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail, j'en ai fait un peu plus mais pas tant que ça. On est toujours dans le Histoire éternelle et donc le coloriage que je fais, mais je sais pas pourquoi je vous dis ça parce que en soi vous venez de voir les plans. C'est donc celui-ci de Stitch et alors apparemment elle s'appelle Angel. Bon bref, écoutez, je vais regarder Lilo et Stitch 2 comme ça je saurai qui est ce personnage. Mais voilà ce que j'ai fait, donc je vais vous faire un plan face bureau pour que vous voyez un peu mieux, mais je suis hyper contente de ce que ça donne. Donc en soi, ça, la partie lune, si elle s'est terminée avec des petites projections de peinture comme j'aime, j'espère que vous voyez un petit peu le côté nacre, mais j'adore, je suis trop contente de ce que ça donne. Et j'ai juste fait ce buisson là. En fait, tout le reste, là, le sol, c'est vraiment que de la base. Donc j'ai d'abord fait une sous-couche au feutre à eau, aux aquamarqueurs de chez Action. Et après, ici, là, sur le bleu, j'ai mis une couche de crayon aquarelle pour intensifier un petit peu la couleur et commencer à placer des ombres. Et ce que je fais, c'est que les buissons, je les travaille à la peinture acrylique pardon, de chez Action en tapotant comme ça et en faisant plusieurs couches pour arriver à obtenir cet effet un petit peu fluffy. J'espère que vous voyez ça bien correctement. Ensuite j'ai rajouté un petit peu d'herbe et ça je vais le faire en fait, rajouter un peu d'herbe, je vais le faire au niveau de chaque touffe de buisson parce que je trouve ça joli. Puis peut-être ici par exemple, peut-être au niveau des personnages je pense, voilà, pour apporter un petit peu plus de texture à mon sol. Si vous voulez voir comment je fais, j'ai fait un réel sur Instagram où je vous montre ma technique, c'est très simple, je mets un petit peu de gouache et après je fais des traits d'herbe au crayon de couleur. Voilà, donc c'est assez facile et j'aime bien le rendu, je trouve que c'est assez chouette. Et ensuite le sol, donc je vais le travailler je pense au polychromos et je vais faire ça maintenant. Là j'aimerais bien aujourd'hui arriver à terminer tous mes buissons et mon sol, comme ça après il me restera les personnages à faire. Et il peut être, je pense qu'il peut être fini aujourd'hui, non ? Ça dépend le temps que je mets parce qu'en fait c'est vrai que les buissons, alors en soi c'est pas compliqué comme technique mais c'est assez long à faire pour obtenir quelque chose qui me satisfait. C'est vrai que je mets plusieurs couches, je tapote, je retapote et tout pour arriver à avoir un dégradé avec quand même assez de contraste parce que moi j'aime bien quand je fais des choses que ça soit assez contrasté donc voilà. Mais écoutez, je suis très contente pour le moment, il me plaît beaucoup et je suis vraiment contente de ce que j'ai réussi à faire avec ce fond parce que vraiment j'aimais pas du tout et là j'aime plutôt bien. Donc je pense continuer un petit peu, après j'irai faire un tour avec les chiens, il pleut pas pour le moment donc profitons-en. Et puis dans tous les cas je vous reprendrai dans la journée. Et voilà, donc j'ai terminé mon fond, donc j'ai retravaillé comme je vous disais tous mes buissons en utilisant, en fait ce truc là qui est dégoûtant mais c'est composé avec, c'est des peintures acryliques que j'ai eu chez Action, mais il y a un moment c'est cette boîte là, donc voilà j'ai utilisé plusieurs couleurs pour obtenir ces teintes là au niveau des buissons. Puis j'ai tapoté avec un petit pinceau pour avoir quelque chose de texturé et ensuite j'ai repassé, alors là du coup il y a toutes les marques avec la lumière on voit pas grand chose, mais j'ai retravaillé donc ça c'était du crayon aquarelle, par dessus j'ai retravaillé avec des polychromos, donc je vous mets le combo hop là qui est là si jamais vous voulez voir. Le plus clair c'est celui-ci, donc le 154. Ensuite, j'ai utilisé le 153, le 246 et comme teinte foncée, pardon, le 157. Voilà, et donc j'ai, grâce à ce combo, retravaillé un petit peu mon fond en marquant davantage mes ombres et tout ça. Et après, j'ai rajouté des petites touffes d'herbe, toujours en utilisant ce combo-là. D'abord, en fait, je prends de la gouache blanche et je fais une petite marque là où je veux placer mon herbe et ensuite je dessine des brins d'herbe. J'ai fait un reel sur Instagram de ça si vous voulez voir et donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le rendu pour le moment et du coup là je pense qu'avec cette lumière vous devriez voir mieux qu'avant. Attendez, oui voilà, là vous voyez l'aquarelle nacrée, vous voyez ça brille. Enfin, et encore, non mais c'est fou ça, à chaque fois je vois hyper bien moi sans dans la vraie vie, mais à chaque fois que je vais vous le montrer en caméra ça ne donne rien. Écoutez, croyez-moi, il y a de l'aquarelle nacrée dans le fond. Mais voilà, donc j'ai plus que les petits personnages à faire. Et puis, il sera terminé, je suis très contente. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un coloriage, tout court déjà. Mais un coloriage rapide comme ça. Pourtant, je suis pas forcément... j'ai travaillé bien ce coloriage, mais c'est vrai qu'il est assez rapide à faire. Et du coup, vous voyez, derrière, ça n'a pas...
ça n'a pas traversé du tout. Hein. Pourtant, j'ai beaucoup travaillé, j'ai mis beaucoup d'eau, mais c'est vrai que le fait d'avoir mis du gesso pour protéger, et bon, à la base, c'était pour masquer ce fond, ça permet quand même de faire plein de choses et de ne pas abîmer le dos. Donc, écoutez, je vais aller manger et puis je pense que je reprendrai un petit peu ce coloriage tout à l'heure. On est mardi matin, il doit être à peu près 8h30. Je vous prends là ce matin pour faire un petit point sur l'avancée de mon coloriage. Donc on est toujours, enfin je suis toujours, parce que je suis toute seule, dans mes histoires éternelles. Et alors sincèrement à la base je pensais le terminer hier. Mais j'avais oublié à quel point je suis perfectionniste, à quel point je suis capable de passer de temps sur un seul élément. Donc voilà, j'ai seulement fait la petite Angel, je sais pas, il faut vraiment que je regarde Stitch 2. Mais j'aime beaucoup, elle est très jolie. Je vais vous mettre face bureau pour que vous la voyez davantage et plus en détail, afin de vous expliquer également quel matériel j'ai utilisé et comment j'ai fonctionné. Mais voilà mon avancée, donc globalement il ne me restera plus que le petit Stitch à faire et il sera terminé. J'aime beaucoup, alors... En vrai, comme j'ai pas encore vu Lilo et Stitch 2 où elle apparaît, j'ai cherché des images sur internet et je sais qu'elle est rose, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même plus rose rouge. Enfin, je sais pas, les ombres sont pas violettes comme ça en fait, elles sont plus dans les tons rouges, mais ça me plaisait pas trop et j'avais vraiment, comme c'est un effet, enfin comme c'est la nuit dans mon coloriage, je préférais ombrer avec des tons plus violets, rose, et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait au Prismacolor. Après, comme moi j'aime beaucoup les coloriages très contrastés avec un fort contraste entre les zones claires et les zones sombres, j'ai ajouté ensuite des ombres au feutre, aux aquamarqueurs de chez Action avec un violet. En fait j'ai rajouté des ombres et j'ai tapoté après avec mon pinceau à réservoir d'eau pour faire un dégradé. C'est une des premières fois que j'utilise cette technique, j'essaye vraiment de nouvelles choses en ce moment. Du coup je vous avoue que je suis pas 100% satisfaite de certains dégradés. Je trouve que ici par exemple il est perfectible. Ici aussi, vous voyez, c'est pas des jolis dégradés comme je peux le faire quand je le fais au crayon de couleur. Après, d'un autre côté, c'est normal. Forcément, quand on fait des dégradés au feutre, il faut que je me mette en tête qu'on ne peut pas avoir des dégradés comme au crayon de couleur. Et ça, il faut que j'apprenne à être ok avec ça. Mais ce que j'aime, c'est que ça permet de donner quand même quelque chose de très fort en termes de contraste. Et j'aime beaucoup ce que ça donne. Donc voilà pour ça en termes de matériel. Alors par contre, le papier a pas forcément trop aimé que je fasse ça, parce qu'encore une fois j'ai mis beaucoup d'eau. Alors c'est rien de grave, hein, mais vous voyez, ça a un petit peu traversé à certains endroits. Bon, après je vous avoue que c'est pas mon coloriage préféré du livre, donc c'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup ce que ça donne en termes de couleurs. Je trouve que les couleurs sont bien vives et il me plaît beaucoup comme ça. Mais juste, j'espère qu'avec le temps, j'arriverai à perfectionner un petit peu ma technique en termes de dégradé au niveau, enfin, avec les feutres, mais sinon il me plaît beaucoup. Donc j'ai plus que Stitch à faire, et après je vais rajouter devant les deux personnages de l'herbe, comme je l'ai fait ici, vous voyez, pour faire comme s'il était assis dans l'herbe, parce que je trouve ça mignon. Et après il sera terminé, et je suis contente. Franchement, je suis contente de ce coloriage. Ça fait longtemps que j'avais pas fait du Disney, et ça me plaît plutôt bien, c'est sympa à faire. Donc voilà pour celui-ci. Donc voilà, pour ça je prends vraiment beaucoup de plaisir à colorier dans ce livre et à retourner dans l'univers Disney que j'avais pas colorié depuis très longtemps. Et je sais pas vraiment pourquoi, mais c'est pas... Le Disney, je pense pas forcément y aller, alors qu'une fois que j'y suis, je suis très contente. Mais c'est vrai que j'ai tendance à aller vers d'autres livres. Écoutez, c'est comme ça. Sinon, comme vous l'avez vu hier, j'ai également acheté... je vous ai montré un livre de coloriage, mais en réalité j'en ai acheté plusieurs. J'avoue que comme j'ai pas colorié et j'ai pas été dans l'univers du colo depuis très longtemps, j'ai raté plein de sorties, plein de livres qui ont popé, qui sont pas forcément récents et tout, enfin bref. Et du coup, j'ai un peu tendance après, alors si vous me connaissez, vous savez hein, que j'ai un peu un côté acheteuse compulsive. Je dis pas que c'est très bien, hein, mais je suis comme ça et c'est comme ça. J'ai reçu 3 livres de coloriage, dont un que vous avez vu hier, mais je vais vous montrer aussi les 2 autres. Le premier, c'est celui que vous avez vu, c'est le Disney chef-d'œuvre en format dur comme ça. Il est magnifique. Alors je voulais un peu feuilleter hier en caméra, mais franchement, gros coup de cœur pour ce livre. Les illustrations sont incroyables. On a des scènes que j'ai vues nulle part ailleurs. Enfin, je l'adore. Et il y a des doubles pages qui vont être... Alors,
certainement très longue à faire, mais je trouve que tout est beau et j'ai trop hâte de le colorier. Enfin, il est très inspirant. Ce que j'aime, c'est qu'on a autant des formats A4 un peu classiques que des formats A4 paysages comme ceci, et il est magnifique. Donc voilà, ça c'est vraiment mon coup de cœur. Alors, par contre, le papier est assez particulier. J'ai l'impression qu'il est très, je sais pas, il est lisse. J'arrive pas, je me rends pas compte si les crayons vont bien fonctionner dessus, donc à tester. Mais en tout cas, gros coup de cœur sur ce livre. Alors j'avoue que quand j'ai vu sur Amazon, déjà j'ai vu la couverture, je me suis dit waouh, mais elle est incroyable. Et j'ai un tout petit peu regardé les images que Amazon proposait parce que j'aime pas trop me spoiler un livre avant de l'acheter. Et c'est trop... Enfin voilà, je suis trop contente de cet achat, donc vraiment gros coup de cœur pour celui-là. J'ai également craqué pour ce petit livre là dont je ne prononcerai pas le nom, mais je l'ai vu sur la chaîne de Laurine Coloriage. J'adore cette fille, vraiment, allez voir sa chaîne, elle est trop drôle, elle est hyper gentille et j'adore. Et alors là, on est dans des petites illustrations, donc l'illustratrice c'est Christelle Vogels, je pense que je le prononce très très mal, et il y a plusieurs livres d'elle. Il y a celui-ci, il y en a un sur les elfes de la forêt je crois, et il y en a aussi un troisième, j'ai tout mis dans la wishlist hein, si jamais vous voulez aller voir, parce que je l'ai décrit certainement très mal, et les illustrations sont beaucoup trop mignonnes. On est sur des illustrations très chargées de ce style là, et à chaque fois vous avez une scène en fait de ce côté là, et ici vous avez un petit texte, j'imagine, qui explique un petit peu la scène, et un petit dessin, et c'est vraiment beaucoup trop mignon. Alors je parle pas l'allemand, je sais pas si c'est de l'allemand. En tout cas, je ne parle pas cette langue-là, mais je sais pas, je serais curieuse d'essayer de traduire. J'imagine que si je recopie ça sur Google Traduction, je vais avoir une traduction, mais est-ce que j'aurai la foi de recopier tout ça sur Google Traduction? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, les dessins sont vraiment adorables. Et est-ce qu'il y a des illustrations, enfin voilà, trop mignonnes, j'adore le style. C'est un style un petit peu très poupée, ça sort complètement de ma zone de confort, mais j'aime beaucoup. Et je pense que je vais me régaler à mettre ça en couleur. Donc voilà, je suis ravie de cet achat. Le papier est de super bonne qualité pour le coup, il est assez épais. Et puis bon, en réel, vous avez une illustration que d'un côté, puisque de l'autre côté, je vous montre ça, vous voyez rien, puisque de l'autre côté c'est le texte. Donc je pense qu'on peut bien se faire plaisir et j'adore. Enfin, vraiment trop beau livre. Donc moi j'ai pris celui qui se passe sous la mer, mais comme je vous l'ai dit, il y en a au moins deux autres et qui, je pense, rejoindront ma collection tôt ou tard, c'est sûr. Et en dernier, j'ai craqué pour celui-ci, donc c'est Year of Witches de Uzi. Je sais pas du tout comment ça se prononce. En plus il y a plein de U là, attendez, je vous mets comme ça vous voyez. Après il est connu celui-là parce que j'ai vu pas mal d'illustrations passer. Alors moi j'ai vu ce livre sur la chaîne de Coloring with Alena, que je suis depuis des années et des années et des années, et j'aime beaucoup ce qu'elle en fait. Les illustrations sont très belles, on est sur deux petites sorcières et on suit un petit peu leur vie au fil des saisons. Donc il y a vraiment, dans ce livre, les dessins sont classés par saison. J'aime beaucoup, l'univers est très cosy, très doudou, et les dessins sont adorables. Les dessins sont vraiment adorables. En revanche, le papier est vraiment très très fin. Alors je sais pas si vous verrez, mais je pense pas. Enfin, mais en fait on voit carrément le dessin à travers. Et c'est vraiment fin. Alors il n'y a rien de l'autre côté, donc tant mieux. Mais je vous avoue que je suis un peu déçue par la qualité du papier. Je sais pas si c'est que c'est imprimé par Amazon, mais pour moi en fait le papier est encore plus fin que le papier qu'on trouve sur les livres type Nice Little Town, etc. Donc à voir ce que ça va donner. Après, encore une fois, il y a des dessins que d'un côté, donc de toute façon si on abîme l'autre côté c'est pas grave, mais il va falloir que je fasse quand même attention, notamment quand j'utilise du matériel à eau, parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à mettre beaucoup d'eau. Donc voilà, mais en attendant j'aime beaucoup les illustrations et je suis vraiment très contente de ce petit achat aussi. Donc voilà pour le petit point. Là j'aimerais bien arriver à finir mon petit Stitch et j'aimerais aussi filmer un reel pour Instagram sur Stitch. Du coup je sais pas si j'aurai le temps parce que j'ai une réunion au lycée tout l'après-midi, donc il faut que je parte à 12h30, donc ça veut dire qu'il faut que je mange avant, et avant il faut que je promène les chiens aussi. Donc je vais essayer de faire ça. Je pense pas vous reprendre aujourd'hui puisque je vous l'ai dit hier, ce soir on va voir Vice Versa 2 avec ma meilleure amie et son chéri, et je suis trop contente, ça fait tellement longtemps que je suis pas allée au cinéma. Oh, je suis trop contente, et en plus j'avais adoré le Vice Versa 1, on l'a re-regardé hier soir avec mon chéri, et vraiment c'est un dessin animé qui m'a beaucoup touchée, qui est plein de beaux messages, et je pense que le 2 va encore plus me toucher de ce que j'en ai vu passer, parce que même sans vouloir me spoiler, bien évidemment que sur Facebook je me suis fait spoiler des choses, et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, donc je suis contente. Je vous reprendrai dans tous les cas demain, je pense, pour clôturer ce vlog, et j'espère pour vous montrer Stitch terminé, enfin ce coloriage terminé, et peut-être le début d'un autre, je pense pas, mais en tout cas le prochain coloriage que je vais faire.
On est mercredi, il est midi. Là, je vais pas tarder, enfin, je vais aller me faire à manger parce que j'ai faim. Ce matin, j'avais pas mal de travail à faire suite à la réunion d'hier dont je vous ai parlé, à laquelle je suis allée au lycée. On prépare on prépare la rentrée prochaine et donc notamment tous les plannings et tous les qui fait quoi. Et c'est un peu compliqué parce que il y a des gros changements. Après, ma situation est compliquée parce que j'ai 2 contrats actuellement. J'ai un contrat en gros avec le ministère de l'Agriculture, donc je suis contractuelle d'État pour une partie de mon travail et pour l'autre partie de mon travail, je suis en contrat de droit privé avec mon lycée. C'est le même établissement scolaire, mais selon les classes pour lesquelles j'enseigne, en fonction si les élèves sont des apprentis ou des non-apprentis, j'ai un contrat différent parce que c'est pas les mêmes statuts. Et l'année prochaine, il y a un des 2 statuts. Enfin, en fait, l'année prochaine, le lycée refuse que les profs aient comme ça 2 statuts différents. Et donc, ils sont en train de remanier plein de choses. Et actuellement, ma situation professionnelle est assez incertaine. Donc, on prépare l'année prochaine, parce qu'il faut que tout soit carré pour les élèves, que les plannings soient faits, que tout soit prêt, notamment pour nos élèves de terminale qui ont quand même le bac à la fin de l'année. Tout en sachant pas vraiment si j'aurai ces élèves-là, parce que je sais pas si j'aurai assez de temps de travail pour que ça soit vivable pour moi, parce que je peux pas aller travailler à 20-30% dans un endroit, c'est pas vivable, je trouverai pas un contrat complémentaire. Enfin, c'est assez compliqué, mais bon, écoutez. En tout cas, ça c'est fait. Hier soir, comme les filles sont pas encore rentrées, elles rentrent ce soir là, je vais les chercher à 17h, j'ai trop hâte. Mais du coup, on a été avec mon chéri et ma meilleure amie et son copain, on a été voir Vice Versa 2 au cinéma. C'était trop cool, c'était trop cool. Alors, je l'ai moins aimé que le 1, mais il y a quand même des beaux messages et il y a des passages qui sont hyper rigolos. Après, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu redondant par rapport au 1 qui pour le coup était très novateur, mais c'était trop chouette et ça nous a fait du bien d'aller au cinéma. On n'y avait pas été depuis, je pense, la naissance des filles. Non, je crois qu'on y a été une fois. On a été voir Élémentaire aussi au cinéma, mais il y a de cela au moins 1 an. Donc c'était trop bien et on a passé une très bonne soirée, c'était chouette. Voilà, et donc on a eu des nouvelles des filles aussi, puisqu'on a une application sur lesquelles les maîtresses mettent des nouvelles, voilà, quand elles ont le temps et quand il y a des choses à dire. Et donc là on a eu un petit compte rendu de chaque journée avec des petites photos. Donc on était à chercher nos petits poussins là sur les photos, c'était mignon. Ils ont fait plein de choses et j'espère, j'apprends un peu le retour parce que je sais qu'elles vont être très fatiguées et que la soirée va être compliquée, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, c'est une belle expérience pour elles, c'est trop bien qu'elles aient fait ça. En tout cas, ce matin, j'ai également pu finir mon coloriage. Il me restait vraiment pas grand chose à faire, c'était juste les tout petits détails sur Stitch. Donc je vous montre ça tout de suite. Le voilà donc terminé, je suis trop contente. Franchement, j'ai passé beaucoup de temps. J'ai travaillé plein de zones de manière différente en passant des couches. Et d'ailleurs, bon, c'est pas grand chose, mais si vous regardez un petit peu quand même, on voit que le coloriage de dos a quand même pas mal souffert. Ça, c'est quand j'ai utilisé les feutres aquarelles, puisque j'ai beaucoup aquarellé et beaucoup fait de couches successives pour obtenir ce résultat. Je voulais vraiment quelque chose de très contrasté pour les 2 personnages, puisque on est la nuit, donc je voulais respecter leurs couleurs tout en arrivant à avoir quelque chose de un peu sombre. Et je suis contente parce que ça rend ce que je voulais, donc je suis ravie. J'ai utilisé pour les 2 personnages les Prismacolor avec des feutres aquarelles, comment ils s'appellent, des aquamarqueurs de chez Action par-dessus pour intensifier les zones d'ombre. Que ce soit sur Angèle ou sur Stitch, vous voyez en fait tout ça là, voilà, toutes les zones foncées, c'est des feutres aquarelles. Et ensuite j'ai rajouté un petit peu d'herbe, comme je vous avais dit que je comptais faire, comme je l'ai fait ailleurs en fait, devant les personnages pour faire comme s'ils étaient assis dans l'herbe. Je les trouve vraiment trop mignons et j'aime vraiment beaucoup le rendu, je suis très contente. Alors après, si je vous montre un peu plus près, vous allez voir que les dégradés, là où il y a les feutres, sont pas nickel, mais c'est un matériel qu'il faut que j'apprenne à travailler davantage. Ça fait vraiment pas longtemps que j'utilise, donc voilà, je suis contente de moi. En revanche, je suis assez mitigée sur certaines teintes de Prismacolor. Alors je sais pas si c'est le papier ou les crayons, mais par exemple le bleu très foncé que j'ai utilisé pour Stitch, je trouve que la pigmentation était vraiment naze et il était très sec, alors que les Prismacolor sont pas du tout très secs normalement, donc je sais pas ce qui s'est passé, mais j'avoue que j'ai été très surprise par rapport à ça. Bon, c'est aussi pour ça que j'ai dû beaucoup retravailler avec le feutre par-dessus, parce que c'était un crayon qui à la base était censé être très foncé. J'ai plus le numéro là, je les ai rangés, donc je saurais pas vous dire lequel c'était, mais quand je l'ai mis sur ce papier, il fonctionnait vraiment pas bien, donc je sais pas pourquoi. Si vous entendez mâchouiller derrière, c'est Volt. Tu mâches quoi? Je sais pas, il mâchouille un truc, donc désolé s'il y a du bruit.
Mais je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais bon, écoutez, la prochaine fois, c'est vrai que d'habitude mes Disney je les fais au polychromos, je sais pas pourquoi, là j'ai voulu repartir sur mes Prisma et ben ils m'ont déçu, voilà. Mais bon, c'est peut-être cette couleur ou ce papier, je sais pas. En tout cas, voilà le résultat final, je suis vraiment trop contente de ce que ça donne et je suis ravie d'avoir terminé. Et voilà, je suis ravie d'avoir terminé ce coloriage, c'est mon 5e dans ce livre et c'est trop chouette d'avoir recolorié du Disney. C'est quelque chose que je fais, pourtant, c'est fou hein, parce que j'adore regarder les coloriages Disney des autres, j'adore les livres de coloriage Disney, j'en ai plein, mais ben, j'y vais peu et il faudrait vraiment que j'y aille davantage parce que ça me plaît, que c'est un univers qui me rappelle plein de souvenirs et que c'est quelque chose qui me pousse vers des... ben, des... J'allais encore dire chose, mais je cherche un synonyme que je ne trouve pas. Vers des pratiques qui sont pas forcément dans ma zone de confort parce que ça me force à utiliser parfois certaines couleurs, alors que moi j'ai quand même une très grosse zone de confort en termes de couleurs. Je me dirige quasiment systématiquement vers le rose-violet, vers le bleu et vers le vert. Mais je vais très peu finalement vers tout ce qui est rouge, jaune, enfin vers les couleurs plus chaudes parce que c'est ce que j'aime et c'est comme ça, hein, c'est ok, on a tous des choses qu'on préfère faire et c'est vrai que de colorier du Disney, ça me sort de ma zone de confort parce que il y a certaines princesses qui sont pas habillées de cette manière-là, il y a des ambiances qui sont pas celles que je fais habituellement. Alors évidemment là je vous sors un exemple où j'ai colorié Stitch et sa chérie, donc du rose et du bleu, donc ça n'a aucun sens, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était une super expérience et là je vais pouvoir commencer un nouveau coloriage, donc j'ai déjà choisi le livre dans lequel je vais colorier mais pas encore le coloriage. J'ai très envie de colorier une illustration de Clara Markova, donc j'ai choisi le Fairy Miracle, j'en ai fait un seul dedans que je sais pas trop si je l'aime ou pas ce coloriage. C'est celui-ci. Voilà, que j'ai fait il y a bah, je pense 2 ans. Donc c'était un moment où j'avais un petit peu colorié mais que j'ai très vite arrêté de colorier. Donc j'ai fait celui-ci, voilà, que je suis partagée. Voilà, je sais pas trop si je l'aime bien ou pas, mais en tout cas j'ai très envie de retourner dans ce livre parce que j'ai envie de quelque chose de détaillé. Donc maintenant il faut que je choisisse quel coloriage. Je ferai ça cet après-midi et je vous montrerai ça. Je pensais terminer le vlog aujourd'hui, mais je pense que je vais aller jusqu'à demain et en revanche je le clôturerai demain parce que demain je n'ai pas de réunion, mais vendredi j'ai des réunions toute la journée et après ça sera le week-end. Donc voilà, je préfère continuer demain, comme ça peut-être que je vous montrerai une petite avancée dans ce livre-là, et puis je clôturerai le vlog demain. Bon, je l'ai un petit peu feuilleté, il y a pas mal de colos qui m'inspirent, mais à la fois, j'ai du mal avec ce livre. En fait, j'aime beaucoup hein, les dessins, mais je trouve que c'est difficile parce qu'il y a énormément d'éléments. Alors c'est marrant parce que, vous voyez, j'ai fait le coloriage de Kirby Rosanne en début de ce vlog, et j'avais été de suite très inspirée, et je savais comment j'allais faire l'ensemble des éléments. Que là, par exemple, celui-là, vous voyez, je l'aime beaucoup. Mais, en fait, comme il y a beaucoup d'éléments, j'ai un petit peu de difficulté à l'aborder. Pareil pour celui-là. Enfin, donc, j'ai choisi... alors, j'hésitais beaucoup à faire celui-ci. Mais, finalement, je pense que je vais plus me diriger, si je le retrouve, vers celui-ci. Dans l'idée, je voudrais que mes fleurs soient certaines bleues, certaines violettes, parce qu'en fait comme il y en a beaucoup, je voudrais arriver quand même à sortir un peu de ce que je fais tout le temps, c'est-à-dire d'avoir, enfin je vais quand même avoir des couleurs prédominantes, faut être réaliste puisque c'est ce que je préfère faire, mais je voudrais arriver à, par exemple, ne pas faire toutes mes fleurs bleues, c'est ça que je fais tout le temps. Donc là j'aimerais avoir certaines fleurs bleues, certaines dans les tons violets, et puis avoir plusieurs nuances, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, de bleu et violet, et pas un seul combo à chaque fois. Et ensuite mon feuillage, je vais y arriver. Je pense que là par contre je vais prendre du vert. Peut-être certains en vert et certains dans des tons turquoise, le fameux combo là des Prismacolor que j'utilise tout le temps, que j'aime beaucoup. Et le fond, il est petit finalement le fond là, mais j'aimerais bien faire un fond rose. Ça c'est depuis que, je sais pas si vous suivez Kevin avec une armée de couleurs sur Instagram, mais il a fait un coloriage du livre Disney sur le parc Walt Disney que j'ai, qui est incroyable ce livre, et il a fait un ciel rose qui est de toute beauté. Alors je vais pas du tout faire le même fond rose, mais par contre il m'a donné envie de faire un fond rose. Donc je pense que je vais rester sur cette idée. Donc le petit fond qui est là, je pense que je vais le faire au crayon de couleur, essayer de faire des nuages au crayon de couleur. J'ai jamais fait ça, mais c'est l'occasion. Et puis ensuite, écoutez, à voir ce que ça donnera. Alors je sais pas du tout comment je vais faire ça là, les espèces d'oreillers, bon, hein.
On verra plus tard. Je sais pas si je commence par le bas et que je vais vers le haut, ou si je commence par le haut et que je vais par le bas. Bon, écoutez, je vais y réfléchir. En tout cas, je vais faire celui-ci là, tout de suite dans ma tête. C'est ce que j'ai envie de faire. Et puis, de toute façon, je vous reprendrai demain pour vous montrer ce qu'il en est. Et voilà, je pense que je vais essayer d'aller promener les chiens. Il a l'air de pas pleuvoir pour le moment. Donc, on va en profiter. Et puis, j'aimerais bien essayer de commencer ce coloriage dans la soirée. On est jeudi, là on est en fin de journée, en fin de ma première journée, c'est presque l'heure d'aller chercher les filles à l'école, mais je voulais vous prendre avant pour faire un petit point coloriage et pour clôturer ce vlog puisque je n'aurai pas le temps de vous prendre demain comme je vous l'ai expliqué. Les filles sont revenues hier soir, c'était trop chouette de les voir franchement quand elles sont... quand le bus est arrivé, qu'elles sont descendues, j'avais limite les larmes aux yeux de... Je sais pas, c'est bête mais c'est hyper émouvant là, elles ont fait leur premier voyage scolaire, c'était trop... Enfin voilà, c'était trop chouette, elles avaient plein de choses à nous raconter et tout. Bon après, elles étaient très fatiguées, je m'en doutais hein, parce que je sais que pendant ce voyage il n'y avait pas de temps de sieste de prévu. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui est émotionnellement très riche, surtout pour des petits. Et bon, elles ont presque 4 ans, elles vont faire 4 ans en août, mes petites, mais voilà, ça reste un gros, beaucoup d'émotions, surtout que je sais pas si elles ont vraiment bien dormi là-bas, parce que elles sont pas chez elles, enfin voilà, la Tsem qui les a accompagnées m'a dit qu'elle s'était beaucoup réveillée. Alors déjà, elles se réveillent beaucoup à la maison, donc c'est pas surprenant, mais en plus dans un environnement différent, c'est un peu particulier. Elles ont dormi chacune avec une copine dans la chambre, mais elles étaient pas ensemble, enfin voilà. Mais c'est trop bien, c'était une super expérience et voilà, et donc hier soir c'était quand même difficile à gérer parce que quand je les ai récupérés après il a fallu... Enfin j'ai une de mes petites qui est très sensible et c'était... voilà, je sais qu'elle supporte mal la fatigue mais il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de décharges, beaucoup de décharges parce que c'est une petite fille qui va jamais exprimer vraiment ses émotions ailleurs que chez nous, avec d'autres personnes que chez nous, enfin que son papa et moi. Et du coup, voilà, elle avait beaucoup de choses à exprimer, mais au final, une fois ça a passé, ça a été long. Mais on a passé une bonne soirée, c'était trop chouette de retrouver et de retrouver notre petit rituel. Donc voilà, et ce matin, du coup je les ai amenés à l'école, après j'ai fait un tour avec les chiens et je me suis mise à colorier. Hier soir j'avais prévu de commencer mon coloriage de Clara Markova, donc celui que j'ai choisi hier dans ce livre là. J'ai pas réussi à commencer hier soir et j'ai même hésité à carrément pas colorier ce coloriage là ou même partir de ce livre. Parce que colorier des illustrations de Clara Markova c'est un exercice qui est très difficile pour moi. C'est vraiment un challenge dans le sens où j'adore, je trouve que c'est magnifique ce dessin, mais il y a tellement d'éléments que c'est pas ce qui est le plus facile pour moi par rapport à ma manière de colorier et par rapport au rendu que j'aime obtenir. Et je trouve, encore une fois par rapport à ma manière de colorier à moi, que les illustrations de Kerby Rosanes, comme celles que j'ai faites en début de ce vlog, sont plus faciles à aborder parce qu'il y a beaucoup d'éléments et qui sont très détaillés, mais il y a moins d'éléments différents. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là en fait il y a tellement de fleurs différentes, de feuilles différentes, les personnages et des trucs et des machins que j'ai hésité. Je me suis dit mais je sais pas si je suis capable de colorier cette illustration d'une manière qui me plaît à moi, parce que quand je vois passer des illustrations de Clara Markova, je les trouve toujours trop jolies, je trouve qu'elles sont trop bien mises en couleur et tout, mais ma manière de colorier à moi est pas forcément facile à mettre en œuvre dans ce livre là, et j'avais quand même envie de garder ce que j'aime, enfin la manière dont j'aime mettre en couleur les illustrations. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire,
Donc j'ai beaucoup réfléchi et à un moment donné je me suis dit écoute Stéphanie, te lance pas ce soir, là on ferme le livre, on le pose, on va faire autre chose, donc j'ai lu à la place et je me suis dit que la nuit porterait conseil et que j'y verrais plus clair. Et c'est vrai que maintenant je fais beaucoup ça quand je bloque sur un élément dans un coloriage, ben j'arrête et je dis tant pis, je reprendrai demain ou plus tard, voilà. C'est pas grave, en fait c'est pas une course. Ce que je faisais avant, enfin c'est vrai que il y a 3 ans ma manière de colorier n'était pas la même et j'avais tendance à dire écoute tant pis mais continue comme ça. Je voulais tellement beaucoup colorier que je prenais pas forcément le temps de réfléchir et là j'ai envie de me dire ce que je fais c'est vraiment ce que j'ai dans ma tête. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pas quelque chose que je fais parce que je veux colorier. J'ai l'impression que c'est pas du tout clair ce que je dis. Donc, je l'ai posé et effectivement, en réfléchissant et la nuit aidant et voilà, j'ai réussi à trouver ce que je voulais faire à peu près. À peu près pour la plupart des éléments, même s'il y en a encore qui sont un peu flous dans ma tête, mais en tout cas, j'ai réussi à me lancer. Donc maintenant que je suis lancée, je ne m'arrêterai pas. C'est bien déjà. Donc je me suis lancée, je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc voilà un peu ce que j'ai fait. Alors la partie qui est vraiment finie, c'est cette partie-là. Là, j'ai juste mis une base de Albrecht Dürer que j'ai aquarellée parce que j'aime bien. Je fais toujours ça de toute façon. Je fais toujours une base ou au feutre ou au crayon aquarelle ou au feutre à alcool en fonction des livres et de l'effet que je veux rendre. Et puis après, je colorerai au crayon de couleur. Donc là, les crayons de couleur que j'ai utilisés, c'est les Holbein qui sont incroyables sur ce papier vraiment et les Polychromos qui fonctionnent très bien avec les Holbein. J'ai beaucoup aimé utiliser ces deux gammes ensemble et sur ce papier c'est très très bien. Par contre bon je mets beaucoup d'eau après mais c'est vrai que heureusement qu'il n'y a rien au dos. Enfin après moi ça je colorie jamais de toute façon ces pages là. Donc comme je vous disais ça a été très 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 difficile en termes de réflexion. Pour moi, c'est vraiment un exercice difficile de colorier un coloriage aussi détaillé et surtout avec autant d'éléments différents. Parce que, comme vous pouvez le voir, on a plein de sortes, par exemple, de fleurs. Donc, on a ce type de fleurs-là, ce type de fleurs-là, des toutes petites, voilà, comme ici, il y en a plein partout. On a des grosses qui sont ici. Et pareil, en termes de feuillage, on a ces feuilles-là, donc qui sont les mêmes que là, pour moi. La botaniste qui m'en parle, attention, qui sont aussi les mêmes que là. Ça, c'est des feuilles différentes, ça aussi, là aussi, enfin voilà. Et en plus de ça, on a les personnages et on a les coussins et le ciel à faire et l'herbe à faire. Enfin bref, ça fait beaucoup. Et donc, j'avais pas envie de colorier toutes les fleurs de la même manière et toutes les feuilles de la même manière. Pour autant, je voulais faire quelque chose il fallait pas qu'il y ait trop de couleurs pour moi. Parce que sinon, ça, c'est mes goûts personnels après, mais moi, vous savez que j'aime pas quand il y a trop de couleurs. Donc, ça a été une vraie réflexion, sachant que je vous l'ai déjà dit ça, mais je veux faire un fond rose nuageux. Alors, dans ma tête, c'est toujours ça que je vais faire à la fin, mais à voir ce que ça donne quand ça se remplira. Parce que finalement, le fond, c'est pas le plus compliqué. Je pourrais l'adapter en fonction du rendu du reste de mon coloriage. Mais donc, je voulais absolument mettre du rose dans mon image. Et j'ai beaucoup réfléchi pour la couleur du sol. J'étais partie sur du vert, mais je me suis dit après, est-ce que j'ai vraiment envie de faire de l'herbe verte? La réponse était non. Après, je me suis dit violet, oui, mais violet, ça va être très... pareil, très proche du rose. Donc, je suis partie sur cette espèce de bleu turquoise avec des touches de vert à certains endroits. Et pour le moment, j'aime bien ce que ça rend. Et donc, dans ma réflexion, en fait, ces fleurs-là, donc elles vont être, comme vous voyez, vertes et violettes. Ça va être la même couleur que les fleurs qui seront en haut. Ensuite, ces fleurs-là, je vais les faire de la même couleur que ces fleurs-là, à savoir, je pense, blanches en majorité, mais avec des touches de bleu à l'extérieur des pétales et à l'intérieur des pétales, pour apporter de la clarté à ce coloriage. Et ensuite, les petites fleurs, toutes celles-ci, je pense que je vais les faire soit entièrement violettes, soit peut-être rose. Ce rose-là, c'est un Holbein qui fait ce rose, il est trop trop beau. Donc voilà, pour les fleurs, j'ai à peu près mon idée en tête. Ensuite, au niveau des feuillages, je vais continuer à faire les longues feuilles comme ça, bicolores. Donc celle-ci, et vous voyez, il y en a ici aussi, enfin voilà. Pour les autres, je ne sais pas encore. Donc ça, c'est encore en réflexion. Est-ce que je pars sur des feuilles peut-être plus vertes ou bleu foncé? Enfin voilà, il faut que je réfléchisse encore. Et après ces éléments-là, je pense que de toute façon, je vais rester dans la gamme de couleurs que j'ai choisie, donc à savoir rose, violet, bleu, en choisissant différentes nuances, parce que c'est ça qui va me permettre quand même d'avoir quelque chose
de visible, il faut qu'ils soient visibles hein, ces éléments-là. Et après, bon, on aura les petits personnages à faire, sachant que je pense que je ferai un effet de poil sur le lapin parce que j'ai du mal à faire un animal sans effet de poil. Mais pour le moment, j'aime bien ce que ça donne. À voir à la fin si je rajoute encore des petites touffes d'herbe à certains endroits, notamment ici où ça fait un peu vide. Ça, je verrai quand j'aurai un petit peu plus avancé comment le coloriage donne dans son ensemble. Et je suis contente d'avoir fini par me lancer. Mais ça a été une grosse réflexion. Donc voilà. Donc là, je vais... il faut que je continue de toute façon cette partie-là avec mes bases pour déjà mettre les bases de mes couleurs. Et je trouve qu'une fois que j'ai posé les couleurs que je sais... Ça veut rien dire ma phrase. Attendez, je vous la refais. Une fois que j'ai posé les couleurs... que j'ai en tête, quoi, dont je suis sûre, c'est plus facile pour moi de me repérer par rapport aux autres éléments. Donc, écoutez, là, de toute façon, je vais arrêter puisqu'il faut aller chercher mes petites à l'école. Je vais aussi arrêter le vlog, mais vous le verrez dans tous les cas sur Instagram et dans mes coloriages terminés. Mais bon, je suis contente de m'être lancée. C'est un vrai challenge hein, pour moi, vraiment, ce genre de page. Mais j'ai ces livres, je les aime et à un moment donné, il faut que je me lance. Donc voilà pour ça. Voilà, donc je suis contente de ce que j'ai fait pour le moment. J'espère que je serai contente jusqu'au bout. Je sais que c'est un coloriage qui va me prendre du temps, mais ça à la limite je m'en fiche. Mais j'espère surtout que je vais arriver à garder cette réflexion jusqu'au bout du coloriage et vraiment arriver à faire quelque chose avec l'ambiance que j'ai en tête, même si... J'aime bien aussi me laisser porter par les couleurs et par ce que je fais et ça m'arrive en fait finalement de changer d'avis en plein milieu, mais bon là en tout cas l'ambiance générale que je veux c'est ce que j'ai réussi à obtenir pour le moment, donc pourvu que ça dure. Donc écoutez, là je vais aller chercher mes petites et puis je vais donc clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que ça vous fait plaisir que je reprenne un petit peu les vidéos. Alors comme je vous l'ai dit, je sais pas si je m'engage à refaire des vidéos comme avant où je faisais des tutos, je faisais des... jusqu'à, je crois qu'à un moment je faisais même 2 vidéos par semaine, là j'ai pas le temps. Et je suis pas sûre d'avoir le contenu, parce qu'encore une fois à cette époque-là, on dirait que je parle il y a 20 ans. Mais en même temps, je crois que j'ai commencé à faire des vidéos en 2017. 18, 19, 20, 21, 22, 23... Ça fait 7 ans, c'est énorme hein. La vache, je pensais pas. Bref, donc effectivement, à cette époque-là, je coloriais beaucoup plus et beaucoup plus vite. Donc j'avais peut-être plus matière à proposer du contenu. Là, si j'arrive à faire une vidéo par semaine, ça sera déjà très cool. Et on verra un petit peu sous quel format. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé sur Instagram de faire un tuto fond galaxie. Comme je l'ai fait sur un de mes coloriages sur Instagram, un coloriage dans le Nice Little Town 6 que j'ai trop aimé faire. Donc oui, je pense que ça c'est quelque chose que je peux vous faire dans un de mes prochains coloriages, donc avec grand plaisir. Mais voilà, je me laisse de la marge. Je vous promets pas une vidéo par semaine. J'aimerais bien, dans la mesure de ce que je peux faire. Et dans la mesure de... j'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos quoi. Enfin voilà, j'ai envie de faire des choses qui me correspondent et qui vont vous plaire, je l'espère. Donc j'arrête là parce que je blablate et ça va durer 1000 ans. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, à me dire ce que vous avez pensé du contenu que je vous ai proposé. Et puis si jamais vous avez envie de laisser un commentaire mais que vous savez plus quoi m'écrire parce que la vidéo a été trop longue, on peut peut-être laisser un petit emoji avec un cœur bleu. Voilà, parce que du bleu. Ou alors plein d'émojis bleus, tous les émojis bleus que vous avez en disposition. Parce que ça reste ma couleur préférée, malgré les années qui passent. Donc je vous remercie encore, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!